qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On démarre avec les actus puisqu'il y a, vous pouvez rejoindre le Toulouse Football Club, vous pouvez signer au TFC, alors pas en tant que joueur, en tant que community manager puisque c'est la section féminine qui recherche un ou une community manager pour cette saison 2024-2025. On fait un petit coucou à Auxence puisque c'est une de ses amies qui occupait ce poste jusqu'à présent. Donc si jamais vous voulez rejoindre la section com du TFC pour être CM de la section féminine, vous envoyez CV, lettre de motivation à l'adresse tfcféminine au pluriel @gmail.com. C'est une mission qui se passe en service civique, donc n'hésitez pas. Sinon, en termes de bénévolat, la feuille de match pro@gmail.com, on cherche un CM aussi. Oui. N'hésitez pas. Viendez, s'il vous plaît. Il paraît que les apéros sont mieux. Andy Tolosa aussi, on cherche un CM. Donc si vous êtes intéressé, envoyez le CV. Fred voudrait savoir ce que c'est un CM, puis après il en recrutera un ensuite. Tu lis trop dans mes pensées. Community manager. Si je peux me permettre, c'est très long en fait quand on est chroniqueur de t'entendre parler. C'est très très long. Ouais. Là j'ai fait du exprès pour te... Ouais, non, mais je ferai plus quoi là. C'est secrétaire. Je dirais bonjour, bienvenue. Vincent, il nous reste encore des places pour le magnifique match de gala TFC-OM. Et oui, ça sera samedi prochain à 21h sur DAZN. Les places les moins chères pour le moment sont à 35 € en tribune famille. Ça va après jusqu'à un pognon pas possible, un peu plus haut. On connaît d'ailleurs aussi la programmation de la 5e journée. Ce sera le dimanche 22 septembre à 17h à Brest. Et c'est notre créneau, ça, non? Dimanche 17h. Ouais, ça va être... Non, c'est ce truc-là pour le son, là. Il y a un petit réglage en direct, ça va revenir. Justement, pour enchaîner pendant cette transition magnifique, on voit Camille en 2 écrans. Baptiste René, fin de carrière pour lui à 33 ans. Il raccroche les crampons après avoir joué l'an dernier à Ibiza en D2 espagnol. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Camille est très beau de près. Moi, ça m'inspire Fredo, je pense. Les vacances et le bronzage. C'est quand même un gardien qui a marqué une certaine époque du club, pas la plus glorieuse. Je pensais qu'on parlait des Ibiza. Non, on parle de Baptiste René qui prend sa retraite. On ira à Ibiza, t'inquiète, mais là on est sur Baptiste René. Il joue à Ibiza. Il joue à Ibiza jusqu'à maintenant et là, fin de carrière. Fin de carrière. Un gardien quand même important pour le TFC, quand même, qui a fait ses piges, qui a fait ses matchs. C'est le seul gardien que tu pouvais envoyer en équipe de France avec ses highlights YouTube. Alors qu'en vrai, il était vraiment nul. Bonne continuation. Ouais, pas aidé par sa défense aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément marqué le TF dans la meilleure des périodes. Voilà, moi je l'associe au déclin en fait, Baptiste René. Mais on lui souhaite une bonne retraite. Ouais, bonne retraite. Ciao. Elle a commencé un petit moment sa retraite quand même. Oui. Ouais. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. On espère qu'il se portera bien là où il est. Peut-être qu'il finira comme tous les anciens joueurs consultants Canal ou Bein. Tous les... Dazone. On dit Dazone. J'ai appris qu'on disait Dazone. Je le vois plus consultant Club Med personnellement. Mais Moi aussi, ouais. Bref, je dirais pas ce que je Vincent, pense. est-ce que tu veux nous parler de la Moss Women French Cup? Ouais, on a eu la chance d'y être hier avec Camille pour assister aux 2 demi-finales. Donc la première entre la Roma et le PSV Eindhoven, la seconde entre le Paris FC et l'Athletic Bilbao. C'était déjà sur l'ambiance, c'était cool. C'était très chouette. On est arrivé donc en 2 temps. Donc moi j'étais un petit peu en avance et Vincent est arrivé et nous m'a rejoint juste ensuite. Très chouette, très sympa. Pas beaucoup de monde. On va pas se mentir. Ça par contre. Pas beaucoup de monde. Un petit peu dommage par rapport à ça. On a vu 2-3 petites têtes sympas. On a vu des féminines. On a vu le coach d'ailleurs. On a vu l'adjoint aussi. Des féminines qui étaient présents sur le deuxième match parce qu'ils avaient entraînement à 17h. Roma PSV, pour en discuter un petit peu, le PSV qui mène 2-0, la Roma qui mène 3-2 dans la dernière seconde. Ouais. Mais victoire logique de la Roma, parce que totalement au-dessus sur toute la partie. 2 oppositions de style avec un 4-4-2 et un 4-3-3, alors ce qu'on se faisait la remarque avec Vincent, là, tu le voyais vraiment très très bien. Mais régalade, franchement régalade. De ce premier match, je sais pas comment Vincent t'a loupé 20 minutes, mais même sur les 70 minutes que tu as vu, c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, entre guillemets. C'était vraiment un beau match de foot. Ça joue bien. Franchement, ça jouait bien. Comme tu dis, position de style, mais vraiment dans la veine de ce que peut se faire de mieux en foot féminin. Vraiment très tactique, technique aussi. Et physique aussi. Et plus pas amical. Hein. Des équipes qui viennent prêtes quoi, déjà pour la saison. Quoi. Pas si amical que ça. Ils ont fait honneur au Stade Vallon parce que tu as eu des tampons, tu entendais le bruit du contact. C'est fait avec ça, il va un match de rugby. Quoi. Ouais, non, mais ça a mis des bois. Ouais. La gardienne de la Roma, quand elle se prend l'attaquante du PSV. Ouais. Tu te dis déjà comment se relève, mais le bruit que ça fait vraiment. C'était joli but, hein, la petite reprise de volée, la frappe aussi, l'égalisation, la réduction du score, pardon. Non, c'est plus sympa que le Toulouse-Nantes, quoi.
Ah bah totalement. C'est pas le même sport. Et après, l'autre choix, le PFC Athletic Bilbao, pardon. Un PFC, une opposition de style France-Espagne. Une équipe physique contre une équipe technique. Et la meilleure équipe à gagner au tir au but, c'est-à-dire Bilbao. Elles doivent je sais pas, de leur mettre 3 aides. Sur le terrain, tu veux dire? Ouais. Oui, sur le terrain, oui. Il y a vraiment, en 2-3-0, fait, Paris FC a commencé à prendre un peu le dessus, ou en tout cas sortir de son milieu de terrain à partir de l'heure de jeu, quand Bilbao avait les titulaires qui commençaient un petit peu à décliner physiquement, et quand tu avais surtout les changements avec une équipe, tu sentais quand même moins forte. Mais sinon, oui, elles ont respecté le foot tout le long. Je lui ai dit à Vincent, ça se trouve, le PSC va gagner au tir au but parce que c'est moche le foot et que ce sera pas la meilleure équipe qui gagne. Et au final, Bilbao a gagné et c'est totalement mérité. Elles sont, c'est le foot espagnol qu'on a vu cet été au JO, à l'Euro, en U17, en U19. Chez les filles, c'est pareil. Et puis ça joue. C'est reparti pour dominer le monde alors le foot espagnol. Franchement, ouais. Et hier, tu avais vraiment l'opposition de style, une équipe très physique contre une équipe très technique. Tu peux me faire un petit parallèle sur la gestion des tirs au but entre les hommes et les femmes aussi. Hein. Oui. Toujours, le tir au but, on est très français. Côté Paris FC. Il y en a une d'ailleurs, je suis désolé pour elle, mais quand elle prend son élan, Vincent est en train de boire une gorgée, moi je suis en train de me rouler une clope, je dis oh putain, mettre une sacoche au milieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une sacoche au milieu, elle s'est fait arrêter le tir au but. Deux débiles comme nous disent ça en tribune, c'est que même la gardienne sur le terrain, elle a capté direct. Je veux dire, la plupart des courses, c'était prévisible. Ah ouais, de ouf. Je pense qu'en vrai, on fait toujours le petit jeu comme ça pour rigoler. Il y a un bon tir à gauche, à droite. Sur le PFC, c'est pas trompé une seule fois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'inverse, la gardienne du PFC qui a pris que des contre-pieds. Ouais. On l'embrasse. Vous avez quand même passé un bon moment. Oui. C'était top. Ouais. C'était vraiment top. C'était en dehors, il y avait un truc très familial, un contexte très familial. Ce que je vous dis d'ailleurs sur le groupe, c'est on aurait dit un mini dep européen. De l'espagnol, de l'italien qui était là, du français, des petits maillots à droite à gauche, pas mal de petites animations. Sans les bastons et les fouilles intrusifs. Totalement, bien sûr. Que du positif. Ouais. Mais non, mais très agréable, très pro, très bel événement. Vraiment, très bel événement. Qui mériterait beaucoup plus de monde. Ouais, ça je suis d'accord. Après, je connais pas les tarifs publics, je sais pas si c'était très cher ou pas. Non, les premiers tarifs, je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois que tu avais du coup le jeudi tout seul 15 €, le dimanche tout seul 19 €, et tu avais un pack peut-être à 25 € avec les deux ensemble. Ça vaut clairement le coup. On a vu 4 matchs, hein. 4 matchs d'équipe européenne. Ouais. Donc parce qu'il va rester une finale et une petite finale. Ouais, dimanche 15h et 18h la finale, la petite finale dimanche 15h et la finale à 18h. Donc ça sera du coup PFC Eindhoven, la petite finale, et Roma Bilbao. Et Roma Bilbao, je pense que ça va jouer. Et qui l'organise ça? Amos. C'est une French Cup. Amos. C'est une ancienne joueuse du TEF, Camille Nod, qui est à l'origine de ça, qui a créé l'Amos Business School d'ailleurs, qui est une école et qui là fait son tournoi, et après avec une petite équipe dont Sébastien Dupuis qu'on a reçu mardi, et plein de notre gens. D'ailleurs, il y avait Marion Pélissou aussi qu'on a pu voir sur la com du TEF là, sur une vidéo de la recrue, qui était celle qui gérait un petit peu toutes les accrèdes et les bords de terrain. Donc il y a quand même aussi des parallèles avec le TEF. On a vu, comme on dit, on a vu le coach, etc. Je pense peut-être que dimanche, il y aura peut-être le président, je sais pas. On a entrevu des joueuses aussi. Qui devient une référence dans la préparation aussi des féminines. Totalement. Et parce que comme tu l'as rappelé, tu avais du niveau, tu as des belles équipes, tu as des équipes qui arrivent prêtes. C'est pas une tournée, c'est pas un match à Blagnac début juillet. Enfin, c'est un exemple, quoi. Mais non, totalement. Mais non, mais puis on a vu même le 0-0 en lui-même, il n'était pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même du football, et tu te lèves 2-3 fois de ton siège, c'était vraiment sympa. Après, comme le foot féminin le veut, comme on peut le voir avec le TEF aussi, ça relance beaucoup d'en bas, mais ça prend vraiment des risques énormes, et c'est très très propre techniquement et tactiquement. C'est un autre football, entre guillemets, mais c'est vraiment très agréable, et franchement, moi je me suis régalé, je pense que toi aussi. Ouais, franchement, oui. Et c'était vraiment un bon moment, belle compétition, très bien fait, et ça, voilà, il manque 5-6 000 personnes en plus, quoi. Ils ont leur community manager du coup maintenant. J'espère que Camille vous l'a bien vendu. Dans tous les cas, on vous encourage à y aller dimanche pour voir les 2 derniers matchs restants. Et puis si vous posez encore des questions, vous retrouverez facilement sur les réseaux de la feuille de match l'entretien avec Sébastien Dupuis, qui est venu mardi dans l'émission pour nous en parler. C'est un très très beau tournoi. AmosWomenFrenchCup.fr. Amos Women's Friend Cup. C'est vrai qu'il fallait répéter. Il a pété 10 fois mardi. Je crois qu'on a été dit que 4 fois, donc il en manque 5. De se rattraper. Et nous, on peut faire le lien, Vincent, avec le calendrier du TEF, puisque nos féminines à nous vont aussi jouer un match amical dans ce cadre-là. Et oui, effectivement, ça sera demain à 13h30 contre l'OM, pelouse du Stadium, accès gratuit, organisé du coup par la Women French Cup. Donc l'OM, autre équipe de D2, si je dis pas de bêtises. Les Jabourbeck maintenant, elles sont descendues. Ça paraît c'était la première division. Marseille ? Ouais. Oui, ils sont D2, je crois. Ouais, d'accord. Donc c'est deuxième match de préparation, puisqu'elles avaient déjà battu Rodez la semaine dernière. Il y a encore un peu de temps, on est quand même mois de la reprise. Il y a le groupe complet, à part du coup Policia qui part à la Coupe du Monde, donc U20, pardon.
Donc on aura là aussi une belle opposition de style avec quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'équipe type que l'on verra en seconde ligue cette année. Pour le reste du calendrier, on a des infos sur l'académie et la préformation. Donc pour les plus jeunes, on remercie la Fabrique Violette évidemment pour nous donner les infos à chaque fois. On aura les U13 qui iront affronter l'Ardenne, les U14 qui se sont déjà envolés au Luxembourg pour la Summer Pro League, donc avec plusieurs clubs de Ligue 1 et des clubs belges qu'on retrouve dans cette compétition. Et puis nos U15 qui joueront contre les U16 de Pau. Oui, je sais pas pourquoi le TNF a dit Paul. Voilà, on l'embrasse. Je trouve ça très marrant, mais voilà. Je continue avec l'académie. L'académie, vas-y. L'académie, puisque c'est la reprise enfin des championnats nationaux pour les garçons. On va commencer avec la N3 contre Bayonne-Aviron. Tout se perd. C'est pas l'Aviron Bayonnais, c'est Bayonne-Aviron. Bref, ça sera demain à 18h sur l'annexe 1 du stadium. Oui, exactement. Le nouveau club phare du Sud-Ouest. Ouais, alors. Atlantique. Mais que de l'apéritif. Hein. Ça sera sur l'annexe 1 du stadium. Donc, si vous êtes courageux, vous pouvez enchaîner les filles à 13h30 et la N3 à 18h. Il y a Mehdi qui a dit qu'il y avait un apéro chez lui pour passer un tête entre les deux matchs. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre Mehdi. Voilà. Il a déjà à Zaren. Voilà. Les 19 et les 17, ça sera à 15h dimanche, les déplacements. Pour les 19, ça sera contre Rodez au stade de Vabre numéro 2 à Honnay-le-Château. Et pour les 17, ça sera contre la Jeunesse Villenavaise au stade Alain Roche de Villeneuve-d'Ormont. C'est à côté de Bordeaux. Voilà pour le programme. Alors la saison reprend petit à petit. Les filles vont reprendre. L'académie aussi va reprendre. Là, on est un peu toujours sur de la prépa, mais vous savez que vous avez le programme à chaque fois, tous les vendredis à 16h sur les réseaux sociaux de la feuille de match. Et on vous donne les résultats chaque lundi à 16h. Et puis, là, je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe a prévu d'aller voir le match des féminines demain. Mehdi et Vincent. Ouais, Mehdi et Vincent, et voilà. Et on a mariage. Et Nadia. Nadia aussi. Tu as un micro, Nadia, tu peux dire. Et moi aussi. donc voilà, donc, Prenez votre KO. voilà, vous avez un rendez-vous tout frais demain pour rencontrer la moitié de l'équipe, en plus les plus beaux, les plus gentils. Donc je vous invite à y aller. Ah non, il n'y a pas Fred, rassure-moi. Et Nathan. Et moi non plus. Pardon. Merci. Excuse-moi, je t'ai oublié. Non, mais je viens, Mehdi, ça m'a chauffé un peu son programme. Depuis que tu es président d'Andy Tolosa, tu n'es plus. Ouais, on boxe plus dans la même catégorie. On boxe plus Je dans la dois même te vous catégorie. voyez, tu vois.